Reprenons l'analyse de notre situation. Marc, chauffeur-livreur dans l'entreprise Assoif, doit assurer chaque jour l'acheminement de boissons en fût dans des cafés, hôtels et restaurants. Sans aucun moyen de manutention, dans 70% des cas, il doit emprunter des escaliers raides et exigus pour aller stocker les produits. Au cours d'une livraison dans une cave, il rate une marche et sa chute provoque une entorse à la cheville. On avait donc déjà analysé cette situation. L'opérateur, c'est Marc. Le danger, c'est les escaliers raides et exigus. La situation dangereuse, c'est acheminer des boissons en fût dans des escaliers raides et exigus. L'événement dangereux, c'est de rater une marche. Et le dommage, c'était l'entorse à la cheville. Maintenant à l'estimation du risque. L'estimation du risque va d'abord commencer par estimer la gravité du dommage. Un dommage peut être faible, c'est un accident sans arrêt de travail. Moyen, c'est un accident avec arrêt de travail et ou hospitalisation. Grave, c'est un accident avec une incapacité permanente. Ou très grave, c'est un accident qui conduit au décès. Dans le cas de Marc, l'accident est moyen. Ensuite, on va estimer la probabilité d'apparition du dommage. Pour ce faire, on va commencer par trouver la probabilité d'exposition au danger. Je rappelle que pour Marc, le danger, c'était les escaliers raides et exigus. Or, dans la situation, il est bien marqué que Marc est exposé aux escaliers raides et exigus dans 70% des cas, ce qui signifie que c'est une exposition fréquente. On va donc supprimer le bas du tableau. Ensuite, on s'intéresse à la probabilité d'apparition d'un événement dangereux. Dans le cas de Marc, c'est la probabilité qu'il rate une marche. Rater une marche dans un escalier raide et exigu, c'est très fortement probable. On va donc supprimer l'autre partie du tableau. Il nous reste donc plus que le 4, très probable, c'est la probabilité d'apparition du dommage pour Marc. Une fois qu'on a trouvé la gravité du dommage et la probabilité d'apparition du dommage, on va pouvoir estimer réellement le risque. Pour ce faire, on a une échelle et cette échelle, on va avoir d'un côté la gravité du dommage et de l'autre côté la probabilité d'apparition du dommage. Comme on a dit que notre gravité du dommage c'était moyen, on va donc tracer une ligne. Et notre probabilité d'apparition du dommage est très probable, on va donc tracer une ligne dans l'autre sens. À la jonction des deux lignes, on trouve la probabilité de notre risque. On trouve l'estimation de notre risque. Il se trouve que notre risque est estimé comme prioritaire, réduction du risque nécessaire. Maintenant qu'on a estimé le risque, nous allons proposer des moyens de prévention. Il existe 4 grands types. La prévention intrinsèque, qui permet de supprimer ou de réduire le danger, ou alors de remplacer ce qui est dangereux par ce qui est moins dangereux. Dans le cas de Marc, il s'agirait de mettre un ascenseur. Ensuite, il y a la protection collective qui permet de protéger l'ensemble des personnes du danger. Par exemple, utiliser un diable pour transporter des fûts. Ensuite, on a la protection individuelle qui permet de mettre à l'abri un seul travailleur en évitant ou en réduisant les dommages potentiels liés au danger. Porter des gants, des lunettes. Dans le cas de Marc, il s'agirait de porter des chaussures antidérapantes. Et enfin, on a l'information-formation, c'est-à-dire donner des instructions appropriées aux travailleurs. Pour Marc, il s'agirait de lui donner une formation à la manutention des charges lourdes.